Bonjour tout le monde, c'est fan de musique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce que j'ai acheté à Saint-Félicien, non, au lac Saint-Jean plutôt, désolé. Voilà, au lac Saint-Jean, Saint-Félicien Alma Roberval. Donc, c'est parti, j'ai moins de trucs qu'à en passer, mais voilà, c'est des trucs qui ont coûté un petit peu plus cher. Et c'est des plus gros, c'est pas des plus gros trucs, mais voilà, vous allez comprendre, bref. Je te déboule pas, merci. Premier truc, c'est un livre. Donc, Corinne Zalkas, qui a le livre Notre Mère. Donc, ouais. Donc, trois enfants, une belle maison, un couple uni. Bienvenue chez les Hearst. Mais attention, si le vernis de la famille idéale se cache de troubles secrets. Pourquoi Rose, l'aînée de la famille, a-t-elle subitement disparu un an auparavant? Et qu'est-ce qui a poussé Violette, ado rebelle de 16 ans, à attaquer son frère autiste à coups de couteau? Dangereuse pour elle et pour les autres, mise à l'écart en hôpital psychiatrique, Violette réfléchit aux causes de sa détresse. Se dessine bientôt l'inquiétant portrait d'une mère abusive avec qui le combat s'annonce dantesque. Entre thriller psychologique et roman familial, ce livre explore avec mordant la relation mère-fille et les méandres de la manipulation. Donc, c'est le livre Notre Mère de Corinne Zalkas. Donc, j'ai trois autres livres à vous présenter. Donc, le livre Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Donc, c'est de la collection. La bibliothèque du collectionneur. Donc, c'est des grands classiques de la littérature en format de poche. Donc, j'en ai pris trois de cette collection. Voilà, Robinson Crusoe. Le deuxième, c'est un très très grand classique, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et le premier, de l'autre que j'ai pris, que j'ai commencé. Ah, le fil, oui, c'est mon extension. Ouais, je suis en train de changer ma tablette, on s'en fout de ma vie, voilà. Guy de Maupassant, Bel Ami, que je viens de commencer à lire. Ouais, les pages sont en or, donc le reliure des pages, pas la reliure, enfin, bref. Les pages sont fermes, c'est comme ça, les pages sont en or. C'est hyper beau. Bref. Et dernier truc. Non, attends, j'ai oublié de vous montrer quelque chose avant. Ah, deux trucs. Putain, heureusement que j'ai... voilà. Alors, s'en fout. Un puzzle, un casse-tête. Donc, c'est une peinture, je crois, oui, de Guido Borelli, je pense. Un casse-tête de 1000 pièces. Aube à Venise, donc c'est un paysage d'une peinture. Artiste collection. Ça fait un sacré bout que j'ai pas fait de puzzle, donc 1000 pièces, c'est un très gros puzzle pour recommencer, donc très beau défi. Donc prochain truc, c'est un livre. Bon, barrez-vous s'il vous plaît, ouais, mais voilà, on s'en fout. Voilà. Donc Elle ou lui de Mary-Lou Addison, la collection Tabou. Donc, capitaine de son équipe de hockey, adolescent populaire et respecté, Dominique n'a rien à envier à qui que ce soit. Sa blonde, Camille, est sûrement la plus belle fille de l'école et il l'aime plus que tout, sans compter son nombreux amis avec qui il adore faire la fête. Malgré tout, le jeune homme se sent différent. Depuis quelque temps, il éprouve des désirs qu'il ne peut plus ignorer. Surtout lorsque Carl débarque en ville et chamboule sa vie, lui faisant découvrir une autre facette de sa personnalité. Au fil de leur rencontre, Dominique commence à comprendre qui il est vraiment. Que faire quand les filles et les garçons nous attirent mais qu'on sait à l'avance que personne ne pourra l'accepter? Tant de gens le voient comme un ado parfait. Tant de gens que Dominique a peur de décevoir s'il dévoile sa vraie nature. Voilà, donc le livre sur la bisexualité, on voit bien sur la couverture. Une photo de Dominique avec Carl et de Dominique avec sa blonde. Qui s'appelle Camille, voilà. Et un très 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 bel épilogue à la fin. Qui raconte l'histoire qui parle de Dominique et son ami Stéphane 20 ans plus tard, c'est hyper beau. Bref, on passe maintenant au DVD, aux jeux vidéo. Je m'ai acheté 2 jeux vidéo cette année. Little Big Planet 3 que je ne possédais pas encore. J'ai le Little Big Planet 1, le 2 et le karting. Et maintenant, j'ai le 3. Donc, c'est une aventure si grande qu'elle devait être petite. La franchise la plus imaginative de la PlayStation revient avec deux nouveaux personnages en peluche dans la plus grande odyssée cousu main. Avec Swoop, Oddchuck, Toggle et bien sûr Sackboy. Voler, courir, frayez-vous un chemin à travers les niveaux comme jamais auparavant. Il reste à plus de 9 millions de niveaux créés par l'utilisateur. L'aventure ne s'arrête jamais. Donc, Little Big Planet 3 avec des nouveaux personnages comme c'est mentionné à l'arrière. Donc, j'ai bien hâte de jouer, de voir ce que ça donne. Et prochain jeu, Life is Strange. Je suis tellement content d'avoir trouvé. Tellement content, je vais regarder plein de let's play sur ce jeu. Bon, plein de let's play, je vais regarder celui de LRB.
Le roi Bisou, je pense. Oui, c'est ça. Donc, je vais redonner son let's play à lui. Et très, très, très bon jeu. Je le possède enfin. Je vais vous lire l'histoire, même si la majorité des gens le connaissent. Les deux jeunes filles, ça met... Attends, wow, ok, j'ai pas commencé, ok. Suivez l'histoire de Max Caulfield, une étudiante en photographie qui découvre qu'elle a la faculté de revenir dans le temps tandis qu'elle sauve sa meilleure amie Chloe Price. Les deux jeunes filles se mettent à enquêter sur la mystérieuse disparition d'une autre étudiante nommée Rachel Amber, ce qui les mène à découvrir un sombre aspect de la vie à Arcadia Bay. Cependant, Max doit rapidement apprendre que changer le passé peut avoir des conséquences dévastatrices sur le futur. Donc, oui, vous allez le constater si vous jouez au jeu, ça va regarder let's play. Bref, on s'en fout de tout le monde de connaître le jeu. Et prochain, c'est un quatre dernier truc, c'est les DVD. Je suis très content d'avoir trouvé celui-là. C'est La Ligne Verte et Forrest Gump dans le même DVD. Donc, La Ligne Verte nous rappelle que les miracles se produisent là où on les attend le moins, comme dans l'aile de condamné à mort d'une prison. Voyez comment l'esprit de compassion peut surgir dans les endroits les plus inattendus, en voyant un détenu changer la vie de ceux qui l'entourent dans ses pouvoirs surnaturels. Forrest Gump est un simple d'esprit dont la candeur devient emblématique de toute une génération. Joignez-vous à lui aux premières loges des événements les plus marquants de la seconde moitié du 20e siècle. Donc voilà, c'est de La Ligne Verte et Forrest Gump dans le même DVD. Ben c'est en deux DVD, c'est dans le même... voilà. C'est programme double Tom Hanks, donc... c'est deux très 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 bons films. Donc je les possède enfin. Prochain DVD, c'est A Beautiful Mind, donc Un homme d'exception en français, avec Russell Crowe et Jennifer Connelly, je crois, oui, qui raconte l'histoire... Attends, c'est marqué en français, je crois. Oui, voilà. Je suis pourri pour traduire comme si vous avez regardé mes dernières vidéos. Ben, si on me donnerait plus de temps, oui, mais là, il faut que je le traduise en live. Bref. Et je fais pas de montage de mes vidéos parce que je sais pas comment faire. On s'en fout de mes vues, hein. Gagnant de 4 Academy Awards, dont celui du meilleur film, Un homme d'exception réalisé par le lauréat des Academy Awards, Ron Howard, et produit par son collaborateur de longue date, le lauréat des Academy Awards, Brian Grazer. Un homme d'exception est en vedette Russell Crowe qui livre une interprétation stupéfiante dans le rôle du brillant mathématicien John Nash. À l'aube d'une brillante carrière internationale, celui-ci se trouve mêlé à une conspiration mystérieuse. Dorénavant, seule son épouse dévouée, la lauréate des Academy Awards, Jennifer Connelly, peut lui venir en aide dans cette histoire édifiante de courage, de passion et de triomphe. Donc, le film met aussi en vedette Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Jude Hirsch, Josh Lucas, Anthony Rapp et Christopher Plummer. Donc, voilà, je vais vous montrer un truc assez spécial pour le... Voilà. Donc, il y a des informations sur Universal, des informations sur le film. Voilà. Un homme d'exception. Très bon film. Que j'avais déjà vu à l'école. Prochain film, c'est Ex Machina. Que je trouve à 4,99. Qui est sorti l'an passé, je crois. Donc je sais pas si c'est un bon signe qu'il soit déjà à 4,99. Mais bon, ça a l'air très bon. Donc à 24 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs raconte Blue Book, le plus important moteur de recherche internet au monde. À ce titre, il remporte un séjour d'une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais quand Caleb arrive dans la demeure isolée, il découvre qu'il va devoir participer à une expérience troublante. Interagir avec le représentant d'une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d'une très jolie femme, un robot prénommé Ava. La femme que vous voyez sur la pochette. Donc le film en vedette Oscar Isaac, Alicia Vikander et Domhnall Gleeson, pardon. Oh putain, je vois mal à l'arrière. Ouais, c'est un peu bizarre là, bref. Ouais, donc Ex Machina. Et virer à Vegas pour terminer mes achats au Lac Saint-Jean en fait. Donc mettant en vedette 4 légendes du cinéma comme vous ne les avez jamais vues. Virer à Vegas raconte l'histoire de Bill, Paddy, Archie et Sam, les meilleurs amis du monde depuis l'enfance. Interprété par les gagnants aux Oscars Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman et Kevin Kline. Lorsque Billy, le célibataire endurci du groupe, annonce son mariage prochain avec sa très jeune petite amie, les 4 compères se réunissent à Las Vegas avec comme plan de laisser leur sagesse de côté et revivre leur folie jeunesse. Une fois sur place, cependant, ils découvrent que le temps a transformé non seulement la célèbre ville, mais aussi leur amitié. Oubliez Elvis Presley ou le Cercle du Soleil, Las Vegas est maintenant de nouveaux rois. Donc, le film est en vedette que Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, et c'est aussi Mary Steenburgen. Donc, Virer à Vegas, c'est un très bon film que j'ai vu. Donc, le seul film que j'ai pas vu, dans le fond, de ce que j'ai acheté comme DVD, c'est Ex Machina. Donc, je suis sûr d'aimer les films que j'ai achetés. Pas comme l'an passé où j'avais acheté plein de trucs. Finalement, il y a des films que j'ai même pas encore écoutés. Dont La Chose, le Resident Evil. Mais ça, faut que je finisse le 3 avant.
Bref, on s'en fout. Donc, c'est tout. Il me semble qu'il manque des trucs, mais bon. Ah oui! Putain, j'ai failli oublier un truc très important. Le livre La Liste est écrit par Jérémy Demé. Alors, je vais vous lire le résumé. En 2009, rien n'allait. Je me levais le matin, je n'avais qu'un désir, celui de me rendormir pour oublier ma vie. Cet ouvrage regroupe tous les outils qui m'ont aidé à accéder à une vie fabuleuse, à vivre mes rêves et à me sentir épanoui. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire il y a 6 ans. Donc, c'est ça la liste et tous les trucs que Jérémy Demé a utilisés pour se sentir mieux et pour combattre sa dépression. Donc, voilà, il était à 25% de rabais, alors je l'ai payé 95 et non 19,95. Donc, voilà, il y a des avis d'Alex Nevsky, Lou François Marcotte, Gilbert Rozon, Christine Michaud, Frédéric Lenoir. Donc, voilà la liste de Jérémy Demé. C'est sorti sous les éditions Un Monde Différent. Un très, très, très bon livre, je vous le conseille. Je l'ai pas acheté en vacances. Je l'ai acheté avant les vacances. Mais je vais vous montrer. J'ai acheté d'autres livres avant les vacances, mais celui-là, je vais vous montrer parce que c'est un manga. Et c'est très rare que je m'achète des mangas. Donc, Dilemma. Donc, je vais vous lire le résumé. Yuzuru n'est guère enchanté d'aller dans une nouvelle école. Pas très sociable, il préfère être seul et sera même prêt à sauter la mort de ses nouveaux camarades pour ne pas affronter cette épreuve. Lorsqu'il arrive dans sa nouvelle classe, le drame commence. Tous les élèves et le professeur sont morts. Allongés sur le sol, à cause du choc, ils ont un état de panique totale. Biko, une jeune fille qui prétend être Dieu, entre en contact avec lui. Elle le plonge dans un dilemme infernal et lui demande de choisir qui elle doit ressusciter, qui elle doit laisser pour mort. Un choix impossible. Voilà, donc Dilemma, c'est un très très bon manga que j'ai lu en même pas une heure, donc très bon. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Si vous l'avez mis, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Moi, je vous dis à la prochaine, les abonnés. Faites attention à vous. Ciao!